Les deux événements du jour, l'ascension de notre Seigneur et l'ouverture de l'année jubilaire, se veulent révélateurs de la joie qui nous anime en cet instant. C'est notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers confrères, chers frères et sœurs, toute la communauté de la chapelle de Regina Mundi, soyez les bienvenus à cette célébration eucharistique en ce dimanche de la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons entendu au début dans les annonces. Fidèles de la chapelle Regina Mundi, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons deux grands événements, deux grands souvenirs. Il y a d'abord cette grande fête de l'Église et la solennité de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Et à côté de ça, le jubilé qui se prépare, le jubilé des platines, 70 ans de l'existence de notre chapelle. Là, ce sont les deux grands événements qui nous réunissent. L'Église célèbre depuis le IVe siècle l'ascension du Seigneur, 40 jours après la fête des Pâques. On dit que cette date a été fixée par le pape, non Léon XIV, mais Léon Ier le Grand. Et à partir de là, toutes les églises à grande tradition chrétienne, les 40e jour arrivent souvent les jeudis. Cette année, c'était le 29, qu'a été célébrée l'Ascension, journée fériée, tandis que beaucoup de pays la renvoient au dimanche qui suit. Le grand message que nous pouvons retenir pour tous ceux qui concernent l'Ascension est celui-ci. L'Église nous donne de célébrer la montée de Jésus au ciel. Célébrer l'Ascension, c'est commémorer le retour du Christ vers la maison de son Père avec son corps humain. Mais plus qu'un simple événement, la solennité de l'Ascension célèbre un mystère, celui de l'accomplissement de la Pâque dans le corps total du Christ, tête, chef et Père. Ceci pour dire, en ces jours, le Christ a fait entrer notre nature humaine avec ses forces et ses fragilités dans la gloire de Dieu
et nous fait désormais participants de la vie divine. Dans le Christ, vrai Dieu et vrai homme, et c'est là que se trouve l'importance pour nous, notre humanité est conduite auprès de Dieu. Dans l'espérance, nous vivons déjà nous aussi l'ascension. Nous vivons le ciel qui est notre demeure définitive. C'est le message de la grande fête chrétienne. C'est le message de la joie pascale que nous chantons dans l'exultet et nous célébrons avec joie. Le recteur m'a dit de faire la messe en swahili et en français. Nasema ya kwamba sikukuu ya leo natukumbusha Yesu kutwaliwa mbinguni, na yeye anaenda kukaa katika nyumba ya Baba, na pale nageuza na sisi pia à la fête des Pâques et de la Pentecôte. D'ailleurs, le Christ qui est glorifié aujourd'hui, en montant au ciel, il a déjà la plénitude de la gloire les jours des Pâques, les jours de la résurrection. Et la Pentecôte viendra nous donner en abondance la force de l'Esprit et pour que la mission des apôtres aille de l'avant. Les évangiles insistent sur le fait que c'est à Pâques que les apôtres ont enfin compris les Écritures, résumées en ceci: la loi, les prophètes et les psaumes. Et même après Pâques, ils ont compris ce que Jésus lui-même leur disait. Ikisha kufufuka njo wakati wa mitume walisikia vema maandiko, walisoma katika Biblia, walipata maandiko matakatifu na yote Yesu aliyowaambia. Kitu ya kwanza ni kukutana, kaburi ilikuwa wazi. Mitume walijiuliza na wakakumbuka ya kwamba hayo yote Yesu alikuwa amewaambia. Il y a des récits qui nous font vivre réellement cette ouverture d'esprit des apôtres. Par exemple, les récits des disciples d'Emmaüs. Quand ils retournent chez eux, Jésus leur apparaît et leur dit: votre cœur n'était-il pas brûlant tandis que nous parlions en chemin? Ou bien, homme de peu d'intelligence. C'est à travers certains signes que Jésus posait lui-même, ils l'ont découvert comme les ressuscités. Ainsi de suite, tous les récits des apparitions nous ont dit la même chose, et plus encore l'incrédulité de Thomas. Les gens étaient habitués à cette présence physique de Jésus. On était habitué à les voir en chair et en os. Alors, après la résurrection, quand il revient, ils ont commencé à comprendre. Kwa mfano Toma, walimwambia kwamba Yesu alifika akasema, mimi kama sione alama ya misumari sitaitika. Et maintenant, le corps de Jésus qui échappait même au conditionnement physique, il pouvait entrer tandis que la porte était fermée, pouvait apparaître à n'importe quel moment. Ils ont repris encore le goût de voir ce Jésus physiquement. Ici, je prends un exemple. L'un de nous, je ne sais pas, les plus saints, parmi les prêtres ou bien parmi les chrétiens, s'il commençait à monter, à se lever, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons fuir. Oui.
Ça va être un spectacle. Nous allons commencer à regarder comme si c'était dans un film. Nous voyons ce genre de scènes dans des films. De voir quelqu'un en train de monter au ciel, nous suivons les mouvements du corps, les mouvements physiques. Les disciples, ils ont fait la même chose. Ils ont suivi les mouvements physiques du corps de Jésus. Et on peut rester là à regarder et tout s'arrête par là. Shalom. La première lecture, c'était en Swahili. J'ai repris les paroles en français. Enyi watu wa Galilea, juu ya nini munabakia mkiangalia mbinguni? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Jésus s'en est allé, Bwana Yesu anapanda, alors ce n'est pas un spectacle, ça devient un acte de foi. Cet acte de foi est pour nous chrétiens un passage, comme la Pâque elle-même est un passage. Passage d'une humanité faible de Jésus que les gens ont vu à une humanité de plénitude transfigurée. D'une présence physique à une présence spirituelle, une présence intérieure et une présence permanente, parce que cette présence, nous sommes en train de la célébrer maintenant, aujourd'hui, tous les jours, et nous la recevons à travers différents sacrements. Et c'est là notre grande profession de foi. Dans les credos, nous disons, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père. Le Christ est glorifié et c'est lui qui est monté. Et de cette même gloire que nous sommes appelés à contempler, à vivre et à hériter. L'ascension, à travers cet acte de Jésus, et donne sens à notre existence humaine. Que la vie de l'homme, c'est une vie qui finit par être transfigurée, une vie qui est permanente par les sacrements. Ce n'est pas une vie qui se termine n'importe quoi, comme les gens peuvent parler de la réincarnation. La vie finit ici, l'homme va réapparaître, renaître dans un serpent, dans une chèvre, dans n'importe quelle créature. Non, la vie humaine, à travers l'ascension, nous montre que l'homme est transfiguré. Plus intéressant, ces deux aspects par lesquels je vais m'arrêter. La joie des disciples. Le texte en français dit ceci: ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Ils étaient sans cesse au temple. Wakati mitume waliachana na Kristu, walirudi katika hekaluni wakijazwa furaha. Nasema ya kwamba ni pale eklesia inaanza, ni pale eklesia inapata nguvu, inapata imani kamili imara ya kuendelesha kazi ile Yesu aliwapatia. C'est là que même les apôtres comme Pierre, qui était craintif, qui était un grand renégat, sera le premier à proclamer la bonne nouvelle et à faire de nombreux baptisés sous le commandement de Jésus, évidemment. Allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la promesse, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est la joie qui doit nous habiter, nous qui célébrons cette solennité. 2, espérance. Joie et espérance, ça va ensemble. En ressuscitant Jésus et en l'élevant jusqu'à lui, et Dieu nous confirme que ce chemin
est celui de tout chrétien qui met sa foi, sa confiance en lui. L'Ascension fait naître à nous une confiance ferme. D'ailleurs, le nom ici, Imara, ça dit très bien. Imara, c'est-à-dire fermeté. Et ici, sur Kristo Imara, tunapasha kuwa imara katika imani, imara katika matumaini. Na ile imara matumaini njo ilifanya ya kwamba mitume wanakuwa washahidi. Ils sont devenus des témoins. La première église, c'est l'église des témoins solides. Joie, espérance. Et maintenant, nous-mêmes, les hommes de foi, les chrétiens, les Imara. Et cela nous concerne dans ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Notre fête ici, c'est une reconnaissance, un acte de foi, un acte de gratitude. J'ai pris le soin de poser la question au recteur. Il m'a passé la liste des anciens recteurs qui sont passés par ici. Certains sont présents parmi nous. Par exemple, le père Dieudonné Makola, le père Deo Mutombo, le père Salva, le père l'actuel. Quand on regarde la liste ici, il y a des confrères qui sont encore en vie, des confrères qui ont beaucoup travaillé, certains nous les avons connus, Odondoz, Jacques Vereyden vit encore, le père Guido Bataille, il est mort il n'y a pas longtemps, Johan Evra, il est décédé, je crois, en 2021, Gaston Deneuve, il est mort il n'y a pas longtemps, enterré à Bourg-Merbeck, le père Léopold Miriango, il est à Bujumbura, moi je l'ai vu l'année dernière, Prosper Paluku à Goma, Crispin Moutanan au Carrefour, Jacques Hanson, il est décédé aussi il n'y a pas longtemps, Père Jean Bosco Doubele, Théologicom, il est en vie, Désiré Irung, un confrère burundais, il est décédé il n'y a pas très longtemps, le Père Albert Sabé, aussi il est décédé, Père Pierre Chilaka, Carrefour, le Père François Chinemo, encore à Kipusha, Mario Valente n'a pas voulu venir, ainsi de suite. Donc nous célébrons aussi la reconnaissance de tous ces confrères, ces hommes de foi. À cela, on ajoute aussi beaucoup de chrétiens, beaucoup de fidèles. J'ai provoqué le père Simon Moufouej, je disais, ici il y a Papa Wans. Il est là? Il est là. Il est où? Papa Wans, venez d'abord. Venez par ici, Papa Wans. Le papa ici, vous le voyez. Nous applaudissons pour lui. Chaque jour, il pleuve, qu'il neige, il est à la messe le matin. Parfois, on croit qu'il commence à fléchir, il marche difficilement et puis il se relève. Il est là. Peut-être il y a encore d'autres de son âge qui sont là-bas, mais lui, il est assez visible. Il a incarné la parole de l'Évangile, d'être des missionnaires, de porter la bonne nouvelle jusqu'aux limites du monde. Papa Wens, vous servez comme lecteur, ministre extraordinaire de l'Eucharistie. Il a accompagné les couples au mariage,
Il a accompagné les gens à la catéchèse. Il est le symbole que nous pouvons donner. C'est l'exemple que nous avons. Les prêtres ici, il y en a qui ont fait 2 mois. Les confrères salésiens, il y en a qui ont fait 2 mois. Le père Simon disait 6 mois. Quelqu'un a fait 6 mois. Mais lui, il est toujours là. Ça fait combien d'années que vous êtes au service de la chapelle? Depuis 2006. Il était à la cathédrale, mais c'est la même chose. La cathédrale, vous y avez fait combien de temps, Papa Wans? Cathédrale depuis 1984. Depuis 1984. La célébration ici, c'est la nôtre. Le dimanche 11, nous étions à Sakanya pour les centenaires de la paroisse Saint-Dominique Savio. C'est la porte par laquelle les missionnaires salésiens sont entrés ici en province au pays. C'était les centenaires. Ici, les 70 ans, nous allons vers les centenaires. Mais qui seront là parmi nous pour les centenaires? Il y en aura. Les gens qui ont la foi, ils ont déjà mis les dons à l'air. Mais les enfants que je vois ici comme acolytes, petit, venez d'abord. Petit, venez. Ils seront nos premiers et grands témoins lors de la célébration du centenaire. Ceci. Donc nous devons bien les accompagner bien leur foi. Ça, c'est notre façon d'être apôtres, de continuer la mission que le Christ nous a confiée aujourd'hui. Il est parti, il nous laisse. Peut-être un de ceux-ci, il va finir par être un prêtre. J'ai déjà vu. Amen. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a déjà dit oui. Alors j'ai dit en disant, comme les disciples, nous avons tous aujourd'hui notre regard tourné vers le ciel pour louer et admirer Jésus qui siège désormais auprès de son Père. Pour louer et admirer la beauté de notre chapelle. Ici, les gens, les chrétiens de Imara disent toujours que non, notre chapelle est belle, notre chapelle est belle. Je crois qu'ils n'ont jamais visité d'autres églises ou d'autres chapelles. J'ai eu à me confronter à deux couples, disons que c'était des fiancés. Le premier disait, moi je vais faire mon mariage seulement à Imar. Seulement à Imar. Je voudrais que mon mariage soit célébré. Pour quelle raison? Parce que l'église, elle est belle. Je l'aime. Ok, très bien. Deuxième, et tous les deux, on a célébré ici. Hein. Ils ont dit que non, moi j'aimerais que mon mariage soit célébré ici. Et souvent, ce sont les femmes qui insistent trop. Et puis on a dit pour quelle raison? On dit que non, Père, je ne sais pas vous dire, je ne sais pas vous donner la raison. C'est seulement comme ça, je sens que mon cœur, mon esprit, j'aime beaucoup Imar. Et c'est cela qui nous est demandé aujourd'hui quand nous faisons les jubilés, d'avoir un lien affectif, un attachement, une identification par rapport à notre chapelle. Vous pouvez aller très loin. On a eu à rencontrer les gens, les anciens de la chapelle, même en étant loin. Je crois que certains sont en train de nous suivre à partir des réseaux. Ils ont encore l'esprit, le cœur ici. Chanter à Imara, sont restés toujours attachés. Ça, c'est l'amour du temple, comme les disciples. Après la séparation,
ils sont rentrés au temple. Restez, gardez, conservez la chapelle comme votre temple où on grandit en esprit, on grandit en spiritualité. Je disais que nous regardons vers le ciel, mais en même temps, nous ne devons pas oublier de regarder vers la terre. En d'autres termes, nous chrétiens, nous sommes citoyens du ciel, nous marchons ici-bas vers notre patrie définitive. C'est la terre, c'est cette terre qui nous prépare à hériter le ciel. Nous devons nous engager au quotidien, nous devons être attentifs à rendre cette terre où règne parfois l'injustice, l'incompréhension, la guerre, enfin, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, nous devons être des hommes qui contribuent à rendre notre terre, notre milieu de vie, accessible à tout le monde, agréable, semblable à la cité céleste. Je dis merci. Il y a des confrères qui nous ont aidés à écrire l'histoire. Lisez l'histoire, vous allez comprendre quelles sont les merveilles qui se sont réalisées ici. Le père Marcel Verust, le père Léon Verbeck, et nous avons encore ici la présence de certains missionnaires comme le père Dick Zortout, le père Frédéric Verpoust, le père lui-même Jean-Luc Van de Kerkhove, qui est le directeur de cette communauté septentenaire. À 70 ans, on n'est ni enfant, ni jeune, on devient sage, pas vieux. On est sage. Et le père Jean-Luc, il est le premier sage de cette communauté, parce qu'il a dépassé 70 ans. Qu'il puisse continuer à accompagner la mission au sein de cette communauté. Et je vous adresse les salutations du provincial. Maintenant, il est à Kasenga, après avoir fait Uvira, Goma, Bukavu. Il est à Kasenga et avant la fin de la semaine, il sera à Kalemi, de cœur avec nous. Et tous les confrères nous saluent et nous disent merci pour cette célébration eucharistique. Moi, je dis merci davantage aux confrères, à la communauté chrétienne. On a vu hier comment les gens se sont mobilisés, ils se sont cassés à 1000 morceaux pour que cette journée réussisse. À vous, chers confrères, toute la communauté chrétienne, au nom de la province, nous vous disons merci et nous vous souhaitons bonne marche jusqu'à l'année prochaine. Amen.
Seigneur, prions pour le clergé salésien, particulièrement celui qui a la charge de conduire la communauté d'Imara et la chapelle, afin qu'il bénéficie des grâces de Dieu pour l'accomplissement de cette noble mission. Prions le Seigneur. Tuombe kwa ajili ya viongozi wa kisiasa ili upendo wa Kristu uwe kushiriki kwao, kwamba kila uamuzi ulichochukuliwa uwe na faida kwa watu na kusaidia kutetea amani, uwaki na usawa. Bwana, tunakuomba. Élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'est levé aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde, Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église, commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de les rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre exulte, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oh
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, et par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints pour notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ndilo fumbo la imani. En faisant ainsi mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et donne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Marie Auxiliatrice, Saint Don Bosco et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre archevêque Fulgence, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons tant marché, nos corps sont fatigués. Sois le pain de notre force, toi qui peux nous relever. Toi qui peux nous relever. Ouvre-nous ta main. Donne-nous ton pain, sang de Jésus-Christ qui fait revivre. À la table du bonheur, nos cœurs seront-ils pleins. Dieu plus grand que notre cœur, tu viens. Merci, Maman. Père Trifon disait que j'étais un peu plus vieux que cette chapelle parce que je suis né en 1954. Et lorsqu'on prend un peu d'âge, comme c'est le cas pour certains d'entre nous ici présents, on se met un peu à relire l'histoire qui a été la nôtre. Et nous savons qu'une vie humaine, ça commence par l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et évidemment on recule un peu quand même, ce qui ne sera pas le cas, je l'espère, de notre chapelle. En fait, ce que j'ai à vous dire, c'est surtout un mot de remerciement. J'ai été témoin des journées, des heures passées par nos différentes commissions, et surtout et en premier lieu par notre Père Recteur, que je voudrais féliciter, et je vous invite d'ailleurs à l'applaudir, parce qu'il a été le maître d'œuvre. C'était lui le chef d'orchestre
Mais évidemment, dans un orchestre, il n'y a pas qu'un chef d'orchestre, il y a aussi toutes sortes d'instruments. J'ai vu les très nombreuses commissions, les chorales qui se sont préparées, commission historique, commission logistique. Je vois que vous y avez mis vraiment tout votre cœur pour que cette fête soit une très belle fête. Alors, l'Eucharistie, c'est l'action de grâce par excellence. C'est le merci que nous disons à Dieu. Merci à Dieu pour toutes ces personnes, ecclésiens, mais aussi laïcs, qui se sont succédés. Qui sait combien de mariages, combien de sacrements de baptême, non, pas les baptêmes, pardon, des moments vraiment intenses de la vie liturgique ont été célébrés ici, dans cette chapelle Regina Mundi du collège Ibarra. Je crois que nous avons un devoir de reconnaissance aussi à tous ceux qui nous ont précédés. Ce n'est pas pour rien, je crois que le Père Simon a tenu à inviter aussi les recteurs qui se sont succédés ici. Et nous savons que parmi eux, évidemment, il y en a plusieurs déjà que le Seigneur a appelés auprès de nous. Mais il n'y avait pas que les recteurs, il y avait toute une communauté qui a été au service de cette chapelle, pardon, excusez-moi, et aussi toutes les personnes, là, cité tout à l'heure Papa Wens, il y en a aussi bien d'autres sans doute, qui ont donné de leur temps et d'une manière très fidèle ont été présents à la prière le matin, le soir, et depuis quelque temps, comme vous voyez, nous avons également une messe à midi pour permettre à ceux qui travaillent de pouvoir aussi recevoir l'Eucharistie. Donc, un mot, s'il y en a un, c'est merci. Merci au Seigneur, merci à vous tous et bonne fête. Un dernier communiqué, c'est en ce qui concerne ceux qui ont reçu les invitations. Le protocole va vous diriger et vous orienter sur comment vous devez suivre votre parcours. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Qu'après chaque invocation, nous allons dire Amen. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que nous puissions vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour les jugements, qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde comme il vous l'a promis. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Fidèles auditeurs de la radio Don Bosco et vous qui nous suivez en direct, c'est bien la fin de cette célébration eucharistique, une célébration eucharistique d'ouverture de l'année jubilaire des 70 ans de la chapelle Regina Mundi. Pour un petit rappel de l'historique, les travaux de construction de cette chapelle ont débuté officiellement le 29 décembre 1955, mais c'est en 1956, le 28 mai, plus précisément, que la première pierre fut posée par le gouverneur de province, suivi de la bénédiction de Monseigneur Jean-Félix Lertine. La bénédiction et le baptême des cloches furent réalisés le 4 décembre 1957. Le 8 décembre 1957, jour de fête de Marie Immaculée, vers 9h plus précisément, fut imposée la bénédiction solennelle de la chapelle Regina Mundi par Monseigneur Jean-Félix Lertine. Le 21 février 1958 fut l'érection de chemin de la croix et le début de la démolition de la vieille chapelle. Alors, de cette chapelle, nous allons quelques
recteurs qui sont encore vivants, mais qui sont affectés dans notre maison salésienne. Nous avons le père Prosper Paloukou, le père Crispin Moutane, le père Jean Bosco Doubélé, le père Désiré Irung, le père Deogracias Mutombo, le père Albert Sabé, le père Pierre Chilaka, le père François Chinemou, le père Mario Valente et le père, l'actuel recteur, c'est le père Simon Moufouéchi qui est là, qui était aussi parmi les célébrants de cette grande célébration eucharistique. Alors, fidèles auditeurs, auditrices, moi je suis Bruno Kalongo, je vous laisse entre les bonnes mains de Nice Songola et vous serez accompagné par lui parce que vous avez commencé avec lui et vous allez aussi finir avec lui. Nous n'allons pas oublier de remercier le curé de la cathédrale qui est venu aussi parce que cette chapelle dépend aussi de la cathédrale. Le curé de la cathédrale est venu accompagner les fidèles, les croyants de cette chapelle pour cette célébration des 70 ans d'existence de la chapelle Regina. Alors, fidèles auditeurs, je vous laisse entre les bonnes